frères et sœurs, moun qui local yo et moun qui en direct ensemble avec nous sur internet, nous saluons dans le nom de Jésus. Et je dis encore c'est un autre jour que bon Dieu nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Je pense que nous avons passé un bon moment avec Joseph, avec conseil sanitaire que tu as porté pour nous. Et nous sommes certains que, et avec ces conseils que nous gagnons, si nous suivons, nous avons joint vraiment délivrance avec un pile problème de santé que nous gagnons. Et comme bon Dieu est intéressé à santé physique là, aussi bien que santé spirituelle là, et c'est ça que fait à chaque fois que Joseph finit avec conseil sanitaire, nous venons également pour nous capables de porter les conseils spirituels. Et dans le conseil spirituel, ça retourne, nous avons besoin des conseils sanitaires également. Parce que c'est la parole de Dieu est bon pour et le physique et le spirituel. Et nous ne pouvons pas tarder, nous allons commencer avec le message nous à et avant de commencer, nous coupons tête nous pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous vraiment capables de présence avec nous. Nous connaissons que depuis là, nous commençons avec un moment d'étude là, nous connaissons que tu es avec nous. Mais nous demandons pour capable ensemble avec nous, plus près toujours, pendant que nous pouvons prêcher le message du troisième ange qui représente le seul espoir pour le peuple de Dieu. Nous demandons pour capable ensemble avec nous, imprégner que nous, imprégner lève nous Seigneur, et les oreilles moun yo qui attendent, ou va rendre d'huile pour capable comprendre et comme ça va jouer une repentance, par repentance que yo pas obligé pécher pour repentir encore, mais repentance qui va victoire éternelle sur le péché. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Oui, nous avons commencé avec une série ça nous commencé parce que nous toujours en lien ensemble avec nos premières citations qui montrent que la réforme sanitaire a un rapport avec le message du troisième ange. Et nous toujours lu citation ça que nous jouons dans l'événement des derniers jours. Événement des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui dit là, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Et ce message du troisième ange, le nous avons évangélisé, page 181, paragraphe 4, il dit, et parti en bas, il dit, le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Donc, qui seul espoir de salut, monde ça, qui en dépérissement, c'est le message du troisième ange. Donc, il est important pour nous prêcher le message du troisième ange à ce monde. Et également, le message ça, comme il est situé dans le livre Apocalypse, nous voyons que c'est pour nous étudier le livre d'Apocalypse. Et ce n'est pas un livre qui s'est lié, mais plutôt c'est une révélation que lié. Et c'est ça que fait lorsque nous appelons le livre d'Apocalypse, surtout dans verset 1er, les révélations de bon Dieu à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ à son ange à son serviteur Jean, et Jean pour le prêcher aux habitants de la terre. Maintenant, et c'est ça que fait nous taper, nous voyons que tout ça que nous avons étudié dans la Bible, là, il est supposé aboutir à l'Apocalypse. Nous lisons ça dans Conquérant Pacifique, page 520, paragraphe 2, qui montre que tout livre que nous appelons, il aboutit à l'Apocalypse. Et c'est ça que fait nous pour aller à travers une série des 7 églises de l'Asie mineure que nous jouons dans l'Apocalypse, chapitre 1er, 2, 3. Pour qui ça, c'est parce que cette église, ça, yo fait référence au peuple de Dieu à travers les âges. Donc, il est important pour nous étudier les églises de l'Asie mineure. Pour qui ça pour nous étudier? Parce qu'il y a pile de monde qui dit comme ça que l'église, ça, c'est pas longtemps, nous pas besoin d'étudier encore. Mais il y a un verset à mémoriser, nous. C'est Romains 15, verset 4 qui dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation et la patience que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. Donc, il est important pour nous étudier. Et texte de compagnon, texte, ça nous toujours dit, c'est 1 Corinthiens 10 et le verset 11. Et nous toujours lire ensemble avec également, citation que nous lisons dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, pour nous confirmer que cette église, ça, fait référence au peuple de Dieu à travers les âges. Nous lisons dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles
employés révèlent la condition de l'Église aux différentes périodes de l'histoire du monde. Donc, il est important pour nous capables d'étudier les textes ou encore les versets qui ont rapport aux églises de l'Asie mineure parce que c'est important pour que nous capables de prêcher à Mounio, même message qui est prêché à ces églises parce que condition l'église ça c'est également condition peuple bon Dieu à journée jodia et nous ouais ça. D'ailleurs, nous te ouais et condition l'église de la condition de l'église d'Éphèse, la première église, nous avons la condition de l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, et maintenant dans l'église de Sardes. Et nous voyons que nous vivons vraiment dans le temps de la fin, et même la fin des temps même. Parce que nous voyons que le temps de la fin, nous commence depuis qu'il est en 1798. Nous éprouvons ça avec Daniel 12, verset 4, verset 9, qui mentionnait le temps de la fin et il dit que dans le moment ça, il pourra persécuter le peuple de Dieu. Donc le temps de la fin vraiment, le temps de la fin, il correspond avec période qui pourra venir après persécution de peuple de Dieu. Parce que dit c'est après persécution peuple bon Dieu que le temps de la fin a commencé. D'ailleurs, nous avons confirmé ça dans Daniel 7. Verset 25, qui dit comme ça que il y a une puissance qui vient pour le venir, pour capable persécuter le peuple de Dieu, et il a fait ça pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Lorsque nous dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, et Apocalypse 12 également, verset 14, 16, 17, il y a un rapport avec un temps, des temps, et la moitié de temps également. Apocalypse 13, verset 5, maintenant, il montre que temps ça, il y a un rapport avec les 42 mois. Et comme un jour, prophétique légal là yon année littérale donc là nous fait ça là nous prend 42 mois dans yon mois biblique nous joignent 30 jours nous capable prouver ça si nous lit Genèse chapitre 7 et Genèse chapitre 8 et yon l'autre nous getton va confirmer ça pour vous comme nous connaissons que yon mois et biblique il gagne 30 jours donc 42 mois il va gagner 1260 jours prophétiques et yon jour égal à 1 année. Donc, c'est nous qui avons considéré 1260 jours prophétiques ou plutôt 1260 années littérales. Donc, le peuple de Dieu il était sous l'oppression papale. Sous l'oppression de qui est-ce? L'oppression papale pendant 1260 années, de 538 à 1798. Donc, c'est après écoulement de temps ça, temps de persécution ça, que le temps de la fin pourra commencer. Donc, depuis 1798, c'est le temps de la fin qui commençait et ça fait l'église de Sardes. Nous faut connaître que li référé de 1798 à 1844 côté que tu as un message spécial qui vient pour te prêcher le message du début du jugement investigatif. Et c'est ça maintenant qui va mener nous pour nous capables étudier pour nous étudier le plan du salut. Parce que dans le moment ça, il t'a prêché le salut de Dieu qui est pour le venir. Il t'a prêché plutôt la purification du sanctuaire avec les 1000 rites. Mais nous calcul yo était normal, c'est vrai. Calcul yo était normal, mais c'est pas mais calcul yo était fait, c'est pas événement que yo te dit qui t'a fait vraiment, mais c'est plutôt le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Nous parlons ça dans le message noir. Et nous te lit et ça va dans Tragédie des siècles, page 476, paragraphe 1, côté que il te référé à prophétie Apocalypse 13 verset 5 verset 10 également qui parle des 42 mois. Partie en rouge qui dit les 42 mois sont identiques à la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 années et demie ou 1260 jours de Daniel et pendant lesquels la papauté devait faire quoi? Opprimer le peuple de Dieu. Cette période, partie en bleu, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminé en 1798. Et c'est là ça que la papauté recevoir la blessure mortelle. Et à la fin de période ça, période de persécution, eh bien, prophétie de Daniel qui était scellée, il peut venir dévoiler. Parce que ça dit, dans la période de la fin, d'après Daniel 12, verset 4,
il dit plusieurs, il peut lire livre ça, ce livre de la prophétie, plusieurs pour lire et la connaissance a fait qui ça? La connaissance augmentera. Garantie nous à ce pas long du tout. Du tout. Nous même dire 3 coups même. Même dire 3 coups d'assoir. En pile moun yo complain parce que long, mais je dis n'a dit 3 coups. On continue à étudier la parole de Dieu. Donc, nous voyons vraiment que, bon Dieu, il a utilisé un groupe de monde pour prêcher un message, et message ça, qui était supposé annoncer la fin, qui était supposé annoncer le début du jugement investigatif plutôt, ou encore le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Mais, message ça, malheureusement, t'es gagné une mauvaise interprétation de l'événement, et ça a été prêché plutôt, il était prêché que terre là, c'était sanctuaire là, et bon Dieu a venu purifier la terre. Mais nous connaissons, nous pas sans savoir, depuis la mort de Jésus, eh bien, terre là, elle pas sanctuaire là encore. Nous pas ça le message ça, nous pas vouloir étendre nous trop, nous commençons le message ça, parce que nous pouvons voir ça. Et ça fait nous étudier les étapes du plan du salut, qui commençait avec Jésus-Christ. Nous te lié avant, pour que ça, nous dit que ça salut, c'est Jésus-Christ que lié, parce que c'est par le nom de Jésus que nous gagnons le salut. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 12, qui dit comme ça que pas l'autre non côté que nous capable de sauver si ce n'est Jésus. Actes 4, verset 12, verset 13, confirmez ça. Si nous lisons ça, nous comprenons ça très bien, mes frères et sœurs. Nous comprenons ça que dans Actes 4, verset 12, que m'a invité, on nous lit ça ensemble. Actes chapitre 4, verset 12, qui ça dit? Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, verset 10, ça mentionne Jésus, en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et quel est ce nom? Verset 10, confirmez ça, verset 10, qui dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc Jésus, c'est le nom par lequel, et c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom. Ça fait toujours dire, qui toujours dit comme ça, et moun qui bouddhiste yo, et musulman yo, et moun qui hindou yo, moun sa yo, même si yo fait bon bagay, yo pas sauver, comment? Ça va passer. Encore m'a dit encore. Pas gen l'autre nom que un monde ka sauver si ce n'est Jésus de Nazareth. Donc si on moun pas gen la croyance de Jésus dans ou, eh bien il n'y a pas de salut pour cette personne. Pas de salut. Et c'est triste pour dire ça, c'est triste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Depuis on ne pas croire dans Jésus, il n'y a pas de salut pour cette personne. Même si tu fais bien pour tout le monde là, il n'y a pas de salut pour cette personne. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, clair dans ça, il dit ou tu peux gagner la charité passer toute bagaille, mais si tu pas gagner l'amour, ou tu peux faire bien pour tout le monde, mais si tu pas gagner la charité, ça va servir à rien. La charité, l'utiliser de façon synonyme, de manière synonyme avec l'amour. L'amour, donc, et bon Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on et yon encore bon Dieu, c'est pour pas prendre l'autre Dieu, autre que Dieu créateur du ciel, de la terre, et des sources d'eau. Donc, si on ou adorer l'autre Dieu, autre que le Dieu créateur, ou peut-être fait bien dans tout le monde là, il n'y a pas de salut pour cette personne. C'est la vérité, mes frères et sœurs. La vérité. Pas de salut pour les gens qui ne croient pas dans Jésus. Et nous voyons que les étapes du plan du salut qui est nous voyons la naissance de Jésus, qui est très important, côté que Jésus pas confier message de naissance aux prêtres, aux rabbins, aux scribes, aux pharisiens de son temps, mais plutôt à de simples bergers. Nous voyons ça. Luc chapitre 2 qui confirme ça. Et également, au lieu que Jésus t'ait offert message de naissance aux prêtres encore, aux sacrificateurs de son temps, aux éminents rabbins de son temps, aux avocats de son temps, à qui est-ce qu'il offre message également? À des païens,
soi-disant païen, on me dit plutôt, soi-disant païen, au hamage. Des hommes venant de l'Orient qui t'a suivi une étoile. Et malheureusement, lorsque yo te pensé que c'est dans Jérusalem que yo te ka une direction, puis yo te joindre le roi des Juifs, cet enfant est mailloté qui te venu pour te sauver le monde, lorsque yo te approché moun yo, au lieu que yo te recevoir message ça avec contentement, yon message qui te supposé apporter joie pour yo parce que le salut te venu sous terre, au lieu ça te fait yo te trembler. Et Ward et tout Jérusalem avec lui te tremblé. Donc, et ça fait que message de la naissance de Jésus, il n'est pas confié, malheureusement, il n'est pas confié aux prêtres, mais il est confié à de simples bergers. De simples bergers. Et, il y a une citation que nous avons lu avant, dans le travail de cette page 341, paragraphe 1, qui ça dit, il dit les sentinelles postées sur les murs de Sion auraient dû être les premiers à recevoir la nouvelle de la venue du Seigneur, à en proclamer l'imminence, à exhorter leurs auditeurs à s'y préparer, mais rêvant de quoi? Rêvant de paix et de sécurité. Elles vivaient dans une douce quiétude, tandis que le peuple sommeillait dans ses péchés. Maintenant, et même situation ça, il y a un rapport avec nous-mêmes, je ne dis pas, on nous lit encore, parti en gras, maintenant parti en noir, il dit, perçant les siècles du regard, Jésus avait vu son église, semblable à quoi? Au figuier stérile, couvert d'un feuillage prétentieux, mais dépourvu de fruits. On y observait ostensiblement les formes de la religion. Donc, moun sa yo gen en forme de piété, mais yo renié ce qui en fait la force. Et qui est notre force? C'est Jésus de Nazareth, mes frères et sœurs. Philippe 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si on moun ou renié celui qui en fait la force, ou renié Jésus, eh bien, ou a vignon arbre qui stérile. D'ailleurs, Jean chapitre 15, le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous serez stériles, mes frères et sœurs. On continue à lire. Il y a semblable au figuier stérile, l'église qui c'est l'église de Dieu, malheureusement, couvert d'un feuillage prétentieux, mais dépourvu de fruits. On y observait ostensiblement les formes de la religion, tandis que la vraie humilité, la conversion et la foi, seule agréable à Dieu, faisaient défaut. Au lieu des grâces, on y manifestait l'orgueil, le formalisme, la propre justice, l'égoïsme et l'oppression. Une église refroidie fermait les yeux au signe des temps. Dieu ne l'avait pas abandonnée. Il n'avait pas manqué de fidélité envers elle, mais elle s'était elle-même soustraite à son amour. Ayant refusé de se soumettre aux conditions requises, elle n'avait point bénéficié des promesses de Dieu la concernant. Malheureusement, eh bien, nous voyons que l'église, bon Dieu, il n'a pas fait ça, bon Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Et le peuple de Dieu, ça fait mal. Le peuple de Dieu, il a mouru dans l'erreur. Et ça, c'était un problème qui fait que, bon Dieu, les anges de Dieu ne vont pas prêcher le message ça. Ou encore, ils vont pas porter le message ça aux leaders du temps de Jésus. Et dans Luc chapitre 2, dans Matthieu chapitre 2, nous voyons que bon Dieu était obligé de voir le message à des bergers, de simples bergers, de monde qui étaient pensés qui ignorants. Et également à des monde qui étaient pensés qui sont des païens. Les rois mages, malheureusement. Et le peuple de Dieu n'est pas préparé pour recevoir la naissance de Jésus. Ça, c'était la première étape là. Ensuite, nous avons une deuxième étape là qui c'était quoi? Le baptême. Ensuite, nous avons que le baptême de Jésus était fait par qui reste par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'est pas affilié au temple de Dieu. Il n'est pas affilié au Sanhédrin. Croit qu'il devrait devenir un prêtre. Parce que papa Jean-Baptiste, un prêtre, était Zacharie. Et Jean-Baptiste, il n'est pas à recevoir formation dans mes prêtres. Nous te ça. D'ailleurs, nous te dans Luc chapitre 1er, côté que Jean-Baptiste il recevoir formation dans le désert. Parce que dit l'enfant, il était demeuré dans le désert jusqu'au jour côté que il était supposé montrer à Israël.
Donc, Jean, il était recevoir formation dans la solitude. Nous parlons des grandes écoles des païens. Donc, nous-mêmes, je dis, si que nous pensons que c'est dans grande école pour nous une formation, nous, pour nous prêcher le message, ça, nous pas dans la bataille. Nous supposons gagner un petit coin. Nous supposons gagner un endroit à côté que nous avons étudié la Bible en toute humilité. Pour chaque jour, nous présentons devant Dieu tant qu'on apprenti pour le bon nous son message. Et comme ça, message ça l'a transformé nous en vent. Et lorsque nous allons prêcher, nous n'avons pas prêché seulement des paroles dans la bouche, mais d'abord, la pour qui ça message a fait dans nous-mêmes. Et ensuite, quand on a l'autre prêché, message ça prêché avec la puissance de cet esprit. Parce que le message ça travaille dans nous-mêmes. OK? Et nous voyons vraiment que c'est pas seulement c'est pas seulement à Jean-Baptiste, et pas seulement à des bergers, aux mages, Jésus était également, lorsque il vient, il des disciples. Et ces disciples, après que ils ont fini de prêcher la naissance de Jésus, le baptême de Jésus, ensuite, maintenant, les disciples, Jésus était obligé de former autour, parce qu'à un moment, ils étaient ignorants. Ils étaient quoi me dit? Ils étaient ignorants à un moment. D'ailleurs, malgré qu'ils étaient disciples de Jésus, lorsque Jésus prêchait que supposé mourir, ressusciter, il supposé passer misère pour le mourir, ressusciter pour le monter dans le ciel là, la Bible a dit qu'ils étaient ignorants de ces choses. Nous lisons ça ensemble. Dans Luc 18, que nous lisons ça. Pour que ça, parce qu'on attendait les paroles des scribes, des pharisiens. Donc, ils étaient ignorants de ces choses, mes frères et sœurs. Donc, dans quelle catégorie? Est-ce que dans la catégorie moun qui chita en babouche scribe, pharisien, moderne, bien dit? Des scribes et des pharisiens modernes. Mais, est-ce que nous, c'est des personnes qui ont étudié la parole de Dieu en toute simplicité? Parce que, si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas recevoir un message ça dans Jésus pour nous prêcher aux habitants égarés sur la terre. Parce que, d'abord, nous avons une expérience personnelle avec mon Dieu. Et c'est ça qui fait question toujours poser nous. Qui ça nous apprend dans la dévotion nous aujourd'hui? Est-ce que nous faisons progrès dans la parole de Dieu? Si que c'est les mêmes choses anciennes que nous avons étudiées toujours, nous ne pouvons jamais avancer spirituellement. Eh bien, nous ne pouvons jamais préparer également pour nous porter un message à les gens qui ne connaissent pas. Parce que, vous sentez que vous n'avez pas besoin qu'on ait en plus. D'ailleurs, la Bible est grande. Matin, moi, je m'apprends un pile bagaille. Je n'ai pas besoin à l'entrer dans ça parce que ça n'a aucun rapport avec le sujet que nous avons développé. Matin, moi, je m'apprends un pile bagaille. Des choses que je ne connais pas. La Bible, son gros livre. Mais si nous ne prenons pas le temps pour nous examiner tête nous chaque jour dans la parole de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas prêcher le message ça que nous supposons prêcher à mes frères et sœurs. Oh, combien de fois nous prenons le temps pour nous capables et prêcher le message de bon Dieu. Et nous te voyons que message ça, le message de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus maintenant, qui c'est troisième étape là, même les disciples étaient ignorants. Et c'est ça que fait bon Dieu. Jésus te connaît après mort li, et bien après résurrection li pour là pour même expliquer yo. Et même après résurrection li, disciples étaient ignorants toujours. Et c'est là que nous parlons en plus profondeur dans la troisième étape là, qui c'est la crucifixion de Jésus. Parce que c'est là où nous sommes arrivés, dernière fois, nous sommes campés. Dans la crucifixion de Jésus. Côté que Jésus, malgré que il a expliqué aux disciples que le pour le mourir, pour le passer misère, pour le mourir, mais le pour le ressusciter, les disciples étaient ignorants de ces choses. Alors que plusieurs dans les disciples de Jésus ont dit ça, c'était des disciples de Jean que vous étiez. Nous avons confirmé ça dans Jean 2, Jean 1er surtout. Côté que lorsque disciples de pour premier disciple de Jésus, c'était des disciples de Jean que vous étiez. Donc, ils ont étudié la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons confirmé ça. Dans Jean 2, là, si nous commençons dans verset 35 et jusqu'à la fin. Côté que
et côté que nous parlons André, frère de Simon, qui était l'un des deux, verset 40 surtout. Verset 40, nous avons commencé dans verset 36 même. 36, 37 qui dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Qui parle paroles qui ont été dit au sujet de Jésus. Côté que Jean te dit, c'est mais agneau. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 6e heure. Donc, moun sa yo, yo te resté auprès de Jésus. Donc, mais qui côté était avant? Yo te des disciples de Jean. Ça veut dire que yo te qu'on étudie parole là, mais qui façon te qu'on étudie parole là? Qui genre te qu'on étudie? Est-ce que vous avez étudié façon que Jésus t'a enseigné pour étudier ou encore façon que la Bible demande pour étudier tête d'après Ésaïe 28 verset 9 verset 10 côté vous supposez comparer des textes qui ont même idée pour arriver à la vérité ou bien qu'on étudie suivant les principes des pharisiens des sadducéens qui t'ont empêché d'aboutir à la vérité. Donc je dis à qui façon étudier la Bible là? Est-ce que suivez sur une façon que leader yo dit pour lire ou a fait lecture de la Bible en un an chaque année ou lit toute Bible en un an 3 chapitres par jour 5 chapitres de sabbat et pour juste qu'on y a pas jamais qu'à présenter une étude biblique même? Est-ce que c'est vous même? Est-ce que c'est vous même? Si c'est vous même, il y a espoir pour vous. Parce que la Bible enseigne une façon capable d'étudier li. Parce que qu'on est en pile monde comme ça. Yo li Bible plus que 7 fois déjà. Mais vous pas capable présenter une étude biblique, vous pas capable présenter un sujet même. Malheureusement. Malheureusement. Donc mes frères et sœurs, il faut étudier la parole de Dieu. Et nous arrivons dans la résurrection de Jésus. Côté que les disciples, lorsque ils étaient ignorants de prophétie ça, mais Jésus, après qu'il ait fini ressuscité, il était tourné pour venir expliquer ces prophéties. D'ailleurs, nous te montrons que même après la résurrection de Jésus, ses disciples, ils étaient également ignorants de cette prophétie. Acte 1er, verset 6, confirme ça. Acte 1er, verset 6, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça veut dire que malgré Jésus fin mourir ressuscité, yo toujours croit que yo pensé que Jésus li ressuscité pour capable rétablir son royaume sur cette terre. Alors que Jésus, au moment que tu jugé devant Pilate, il dit mon royaume n'est pas de ce monde, dans Jean 18. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais malheureusement, disciples yo étaient toujours ignorants du ministère de Jésus. Parce que Jésus pas ressuscité pour établir le royaume sur cette terre, mais il est ressuscité pour établir, pour être capable de monter dans le ciel, pour intercéder pour les enfants de Dieu. Oh. Mais ils étaient ignorants de ces choses. Et Jésus était obligé d'expliquer ces choses. Après sa résurrection maintenant. Et c'est ça que fait, nous voyons que, même avant Jésus mourir, qui t'a mené à un désappointement, eh bien, Goba qui est arrivé, nous te lisons ça ensemble. Goba qui est arrivé. Jésus, il était quitté au proclamer comme roi à son entrée à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Juifs étaient contents. Ils pensaient qu'ils étaient joué un sauveur, sauveur qui t'a pas délivré en bas jour romain. D'ailleurs, Jésus pas empêché pour être capable et proclamer, acclamer à son entrée à Jérusalem. Il pas empêché de faire ça. Lorsque leader juif était empêché ti moun yo surtout crier, il dit que si yo suspend crier, Pierre yo a crié. Et puis il dit est-ce que vous connaissez à la bouche de ceux qui sont à la mamelle que gloire a sorti. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas empêché message triomphe li en prêcher alors que il connaît qu'il t'a pas subi un désappointement, il t'a pas mourir. On confirme ça qu'il a subi un désappointement vraiment. Lorsque Jésus était mort, dans Luc chapitre 24. Alors que tu pensé que tu as pas le délivrer, frères et sœurs, tu as pas le purifier. Mais malheureusement, tu as subi un grand désappointement. Luc 24, frères et sœurs. Le chapitre 24, si nous avons la Bible avec nous, ouvert là avec moi.
dans Luc chapitre 24. D'abord, le verset 13. Et c'était sur la route d'Emmaüs que Jésus d'abord là ouvert les yeux, disciples, surtout ces deux disciples. Verset 13, il mentionne ça, il dit, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé quoi? Emmaüs, à éloigner de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15, il dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les disciples, ça, malgré que Jésus bon côté, ils ne pas jamais reconnaître Jésus. Comment nous qui dans l'état ça? D'ailleurs, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 et 20, Jésus promet nous que la ensemble avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais combien de nous qui toujours senti présent de Jésus en bon côté nous par la foi? Combien de nous, en pile fois, nous décourager? Nous pensons que Jésus pas ensemble avec nous. Alors que Jésus fait nous connaître que là ensemble avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sa parole. Il faut croire en sa parole. Et il était confirmé pour Jésus. Lorsque Jésus commençait par la veille, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Il était très triste. Donc, est-ce que vous êtes désappointé? Oui, vous êtes désappointé. Et on va expliquer Jésus qui était raison désappointement yo. Verset 18, il dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Jésus a parlé avec eux. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, et qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et on fait quoi? Et l'ont crucifié. Tenez ça, on va le dire encore. Nous espérions, mais espérance, oui, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, il a espéré que c'est lui-même qui va délivrer Israël. Délivrer Israël de qui ça? De l'esclavage romain, du joug romain, de l'emprise romaine. Mais on dit, mais c'est le troisième jour que ça arrivé. Il a crucifié moun, il a pensé qui t'a pas délivré. Donc, est-ce que ça n'a pas un désappointement? Oui, c'est un désappointement que le mais cependant, c'était le début de l'église chrétienne, mes frères et sœurs. On continue. Et Jésus, maintenant, pendant qu'il a fini de dire ça, il dit, il était étonné. Il est, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc, il était vivant. Et Jésus, qu'on y a, verset 27 maintenant, Jésus parle ouvert les yeux. Verset 25, tout d'abord, il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Ça veut dire que vous avez un doute dans la parole de Dieu, parce que Jésus te promet que le Fils de Dieu serait ressuscité le troisième jour. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc c'est après avoir souffert que le Christ était entré dans sa gloire. Donc bon Dieu, ou encore le peuple de Dieu, te recevoir des appointements en premier, ensuite il était entré dans sa gloire. Qui entra dans sa gloire et commençant par Moïse maintenant, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et c'est là ça qu'on y a. Ensuite, et quelques temps après, yeux par ouvert, verset 31, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc c'est là ça qui était ouais que c'est vrai. Donc des appointements moun sa yo, après la mort de Jésus, il devient transformé en joie. Et qui ça a fait? Il était à le prêcher qu'on y a. Et c'est ça qui fait qu'il dit, dans verset
Dans verset 33, il dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Donc Jésus, il t'a montré que des appointements il était supposé c'est un moment encore une occasion peut-être continuer à le prêcher parce que parole qui te dit il fait tout bon. Jésus qui pensait qu'il mourir que il était pensé que espoir tout espoir perdu dans lui-même. Jésus a ressuscité des morts. Donc il est supposé à le prophétiser encore comme cette église, l'église adventiste du 7e jour mes frères et sœurs. Que Jésus dans Apocalypse 10 verset 10 côté que dit comme ça que malgré le livre là leur fin manger la en met dans bouche yo la douce dans bouche plutôt tant que miel mais lorsque vous valez la en met en tant que fiel mais vous supposé prophétiser encore. Oh et ça fait que l'église nous supposé prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui pas croient que le désappointement c'était le début de l'église adventiste du 7e jour. Mais vraiment, ce désappointement, c'est une occasion comme on capable prophétiser encore, prophétiser maintenant, non pas la venue de Jésus sur la terre, j'ai prêché mais plutôt le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint, qui c'est le début du jugement investigatif qui commençait le 22 octobre 1844. Nous connaissons un pile pasteur pas qu'on a ça journée aujourd'hui. Un pile pasteur pas quoi non principe ça ou encore non vérité ça frères et sœurs, la vérité du jugement investigatif. Pour qui ça c'est parce que vous pas étudié le sanctuaire, le message du sanctuaire mes frères et sœurs. Si vous avez étudié lui, vous avez quoi dans lui-même. Mais vous pas étudié. Et d'ailleurs, nous voyons que bon Dieu, il vient pour capable paraître en prochaine fois. Il dit comme ça que message retour li pas adressé au leader. Nous te lis ça nous traduit de page 340, paragraphe 3, partie en rouge, il dit c'est également à ceux qui l'attendent que Jésus apparaîtra sans péché une seconde fois. Qui ça dit pour leur salut, le message du retour du Sauveur, de même que la nouvelle de sa naissance ne fut pas confiée aux conducteurs religieux. Donc nous est nous qui est en bas en pile monde qui va prêcher ce message, le message du jugement investigatif, ou encore qui va prêcher la fin du temps de grâce. Nous qui nous n'a pas de problème. Café nous a colatma. Donc et ça fait que nous supposons prêcher ce message. Et cinquième étape, cinquième étape du plan du salut, c'était la résurrection de Jésus. C'est ça que l'est. Et nous allons continuer avec ça à ce là. Parce que nous avons étape ça. On dit plutôt quatrième étape là plutôt. Quatrième étape là que nous allons c'est la résurrection de Jésus. Donc, qui est-ce que Jésus te pour annoncer le message de sa résurrection? Ça que nous avons montré, c'est que à travers le message le message du plan du salut n'a pas été confié au leader. Jamais. Jésus est notre salut. Et m'a dit encore, le message du plan du salut n'a pas été confié au leader. Et il en est de même dans le moment que nous avons vu aujourd'hui. Et tout autour de message nous assoya, ou après que dans le plan salut bon Dieu, le message n'a pas jamais confié au leader religieux. Jamais. Mais comment on fait leader? Mais on pas jamais reçu un message ça. Pour qui ça? On continue. Quatrième étape là. Le message, c'est la résurrection de Jésus. Que nous sommes qui a été prêché message résurrection de Jésus? Qui est le premier prêché? Il pas ni prêtre yo. Et il pas même disciple, il pas même les 12 disciples de Jésus qui étaient plus près de Jésus. Waouh. Ce que vous dit là. Il pas ni prêtre yo. Il pas même les 12 disciples de Jésus qui étaient plus près de Jésus. On a dans Jean chapitre 20. Jean 20 frères et sœurs pour confirmer ça. Que le message de la résurrection de Jésus, il va même confier ni aux prêtres, parce que
D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui t'ont crucifié Jésus, pas vrai? C'est eux qui ont crucifié Jésus. Nous sommes ça dans Actes chapitre, dans Luc chapitre 24, côté que dit les principaux sacrificateurs l'ont crucifié. Luc 24. Maintenant, nous parlons que message ou la prédication de la résurrection de Jésus, il était prêché non pas par des prêtres, non pas des disciples, mais par Marie. Alors, ça veut dire que, mesdames, je ne dis pas une pasteur, non? D'ailleurs, Marie pas ordonnée. Pas nulle part dans la Bible, nous voyons une femme qui ordonnée. Et c'est ça qui fait que l'ordination de la femme, c'est un mensonge, c'est une erreur dans l'église, frères et sœurs. Je vais adresser ça dans le message là. Alors, dans Jean chapitre 20, frères et sœurs, Jean 20, pour nous voir que la première prédication de la résurrection de Jésus n'est pas confiée aux disciples. Jean 20, en verset 1, verset 1 à 4. Ensuite, nous parlons dans verset 11, verset 9, 11, et puis 16 à 19, 1 à 4, il dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit où? Au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc tout d'abord, on ouais, il pourquoi elle prêcher que Jésus ressuscité, non? Il a prêché que il a enlevé corps Jésus. Verset 4 maintenant, 3 et 4, il dit Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient par terre, cependant, il n'entra pas. Donc, il va joindre Jésus. Maintenant, on arrive dans verset 9 maintenant. Verset 9 dit que quand il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ça passait. Même les disciples de Jésus, après la résurrection de Jésus, ils vont comprendre que Jésus était supposé ressusciter des morts. Hélas. En pile monde dans l'église là, ils croient, ils disent, ils prétendent qu'ils connaissent la parole de bon Dieu, mais alors que, lorsqu'ils ont fait face à la réalité, ils n'ont pas confiance dans la parole de Dieu. Ils vont croire que la parole là, c'est vérité, j'en dis. De même que les disciples de Jésus. Malgré que Jésus fait reconnaître que le gars mourir, il est pour le mourir, pour le citer. Ça dit dans verset 9, il dit, quand il ne comprenait pas encore que son l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 11 maintenant, il dit, cependant, disciples allaient qu'on y a, parce qu'ils n'ont pas croire que Jésus était supposé ressusciter. Mais Marie, cette femme, il dit, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et puis, il dit, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et ça vient de passer qu'on y a, dans le verset 16, Jésus qu'on y a, il va venir voir Marie. Jésus, verset 16, il dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et puis ça Marie fait, mais première fois que le monde a annoncé que Jésus ressuscité, il dit Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ensuite, maintenant, Jésus va le montrer aux disciples. Maintenant. Ensuite, il va le montrer aux disciples. Donc, premier monde qui a prêché message de la résurrection de Jésus, ce n'est pas ni les prêtres, pas même les disciples de Jésus. C'était une femme, Marie de Magdala. Bien entendu, il y a des gens qui prend principe ça qu'on y a pour faire connaître que il y a une femme qui t'a prêché que Jésus ressuscité, qu'on y a capable ordonner mesdames et pasteurs pour prêcher comme pasteur. Mesdames ont prêcher, mais pas comme des pasteurs ordonnés. L'ordination de la femme, c'est de l'erreur, mes frères et sœurs. D'ailleurs, la Bible fait qu'on est dans Ésaïe 3, le verset 12, il dit, lorsque Timoun, avec mesdames, yo c'est leader peuple là, les yo tombé dans l'erreur. On confirme ça. Ésaïe 3, frères et sœurs. Ésaïe 3. Ésaïe chapitre 3. Pour nous voir que une femme en tant que ordonnée comme leader du peuple de Dieu, il a mené le peuple dans l'erreur.
Mais nous parlons de la vérité. Et Isaïe chapitre 3. Il dit, verset 12, il dit, quand il recueillera, il dit, mon peuple a pour oppresseur plutôt, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Et puis dans verset 14, il dit, l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans votre maison. De ça fait bon Dieu, il a jugé les anciens de son peuple, les anciens de l'église, le peuple de Dieu qu'on y a, qui malheureusement, yo a établi des femmes comme pasteurs ordonnés. Moun sa yo, bon Dieu a jugé mes frères et sœurs. En plus, nous doit regarder, nous, en soit nous avec localement, ou bien nous avec en direct. Si nous allons à l'église, côté que, il y a une fille qui pasteur, il y a une fille qui ancien, ou bien une fille qui consacrée, il ordonné. L'église, ça dans les royaumes, mes frères et sœurs. Il dit, il y a égaro, et puis il y a corruption. Corruption, c'est de la corruption, mes frères et sœurs. Corruption. L'ordination de la femme, c'est de la corruption. Clair, mes frères et sœurs, dans la Bible. Ceux qui te dominent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Non. L'ordination de la femme, il compte la Bible. Donc, nous voyons que même le message de la résurrection de Jésus, il n'est pas de confier. Il n'est pas de confier à des, il n'est pas de confier ni, il n'est pas de confier aux prêtres. Il n'est pas de confier même, il va confier même au premier disciple, mais c'est à une femme. Mais cependant, qui est-ce qui t'a popularisé le message là ensuite? C'était les disciples de Jésus. Parce que lorsque Jésus finit de montrer, c'est là ça qu'on a prêché à Jérusalem. Wow. Donc, Marie de Magdala, il a confié le message à ses disciples. Ensuite, les disciples, maintenant, ils vont rendre le message populaire. Donc, ça veut dire que, moun qui a établi mesdames yo sous tête l'église là, yo ancien l'église, bon moi les ancienne. Alors lorsque dans la Bible nous pas affecter ancienne. nous ouais plutôt des hommes qui étaient anciens, les anciens du peuple. Nous pas j'aime les anciennes du peuple. Nous les anciens du peuple. Nous ouais également lorsque Paul il t'a bail principe pour moun vin diacre, pour moun vin et bishop dans l'église, pour moun vin ancien dans l'église, il était parlé des hommes qui supposaient marier d'une seule femme. Donc c'est moun frères et sœurs, moun qui a promoté l'ordination de la femme, il a promoté également l'homosexualité dans l'église. D'ailleurs, Esaïe a parlé de ça. Il dit, il n'y a pas caché péché autant pour Sodome. Il parle de ça, frères et sœurs. Il n'y a pas caché péché autant pour Sodome. Il a montré tête. Dans Esaïe 3, parle de ça. Le Seigneur qui peut le retirer dans Judas. Il peut dire que yon a opprimé l'autre dans verset 5. Et également, il dit, je ne saurais être un médecin. Dans verset 7. Et dans verset 9 maintenant, il dit l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme. Et nous allons savoir quand ils se préparent des mots. Et nous allons savoir que il y a un pile homosexualité actuellement dans l'église. D'ailleurs, nous te lit pour avoir, nous te montre côté que ils ont accepté l'homosexualité dans l'église actuellement là et même la transsexualité. D'ailleurs, un document de 21 pages qui est sorti. Puis, on est capable de montrer tout le ça. Je viens avec pour nous déjà. Allez, regardez les messages que nous avons prêché fois passée. La transsexualité dans l'église. L'église accepte les transsexuels. Malheureusement. Et comment commencer? Avec l'ordination de la femme. Donc, l'ordination de la femme, il pourra engendrer la corruption dans le peuple de Dieu et ensuite
homosexualité pour entrer dans l'église là. Donc nous, la Bible t'a averti nous, mais malheureusement nous pas tomber, nous prenons chaud mes frères et sœurs. Nous prenons chaud. Et on continue. Cinquième étape là, c'était cinquième étape dans le plan du salut, c'était le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint. Frères et sœurs, je ne vais pas le montrer nous là. Frères et sœurs, nous songez gonleur et bon Dieu a bail Élie pour bail Élie au message à travers Samuel. Il dit Samuel comme ça. Il dit Samuel comme ça. M'pa le faire la caille Élie en bagaille. Côté que oreilles moun k'ap de bagaille sa oreille a tremblé. Et Samuel 3 qui dit ça. Samuel chapitre 3 nous est à lire pour nous. Samuel 3. Côté que dit Samuel, m'pa le faire bagaille dans la maison d'Élie. Côté que moun k'ap de paroles sa oreille a tremblé. Et bien m'pa le partager on bagaille avant là qu'on y a là. Ou pas le problème. Gros problème qui gagne dans la Bible, 8 secondes encore, frères et sœurs. Oh! D'ailleurs, à chaque fois que je prêche, bien que moi utilise la Bible 8 secondes, je dis ça encore, mais c'est pour atteindre les masses. Parce que puis for moun, c'est la Bible 8 secondes que vous gagnez, mais sous capable, c'est pour procurer de une Bible David Martin ou encore procurer de traduction Bible King James en français. M'gayon, mais li électronique. M'gayon et pointé, m'gayon et copie en livre, m'gayon électronique. M'gayon problème. Si on a besoin, nous capable email nous dans message de vérité et à commercial gmail.com n'a email ou m'ka email ou link là pour joindre tout. Nous pas de problème avec ça. Bah nous pas cacher la parole de Dieu. Nous ka joindre King James en français. On pas le montrer nous frères et sœurs. Problème qui gagne vraiment. Pas bien dire la cinquième étape là, ouais nous presque fini. Cinquième étape là, c'est le ministère de Jésus dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Nous connaissons un pile pasteur qui pas croire que lorsque Jésus était monté dans celle-là, il est allé dans le lieu saint. Ensuite, le 22 octobre 1844, il traversé dans le lieu très saint. Pour qui ça? À cause de problèmes que vous lit dans la Bible 8 secondes. C'est sûr, on nous ça. La Bible authentique, la version King James, lui montre clair que Jésus, après sa résurrection, lui montre l'aller dans le lieu saint. Mais dans 8 secondes, il dit comme ça que Jésus allait dans le lieu très saint. Wow! Mais problème non. On nous lit tout d'abord, parce que nous avons une Bible nous-mêmes qui avons en direct. On a lu 8 secondes qu'on y a. 8 secondes avant. On n'y problème non avant. Parce que lorsqu'on montre au monde vrai, lorsqu'on montre au monde la vérité, ou montrer ça pas bon, ou montrer que le pas bon, et que le besoin de la vérité. Si bon Dieu pas exposer péché, si bon Dieu pas exposer loi qui condamne nous pas pour besoin pour nous la grâce. Donc bon Dieu exposer loi, liquider loi condamner nous est que nous méritons la mort, ensuite il ben nous la grâce. Donc on peut montrer nous ça pas bon, problème 8 secondes et qu'on ensuite nous va traverser qu'on y a pour nous qui différence il y a entre 8 secondes avec version King James. À la fin Hébreux chapitre 9 frères et sœurs. Hébreux 9. Nous parlons les versets 11 et 12 dans Hébreux chapitre 9 pour nous problème qui gagne dans Bible 8 secondes. Hébreux chapitre 9 frères et sœurs. Verset 11. Qui ça dit? Il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Tenez ça dit oui. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qui compte lui seconde Jésus monté, Jésus entré après sacrifice sous terre, une fois pour toutes dans le lieu très saint. Waouh! Et d'ailleurs, il y a l'église que m'allait, une ancienne église même qui dit, verset ça fait que, il n'y a pas quoi dans le passage de Jésus du lieu très saint le 22 octobre 1844. Quand il a fait ça, on regarde sur l'écran nous. Ça dit, dans la Bible King James, on regarde partie anglais, en plus nous parlons anglais déjà, nous mettons pour compte nous. Parce que, n'a adressé moun qui parle créole. M'appelé pour nous qu'on y a version King James en français. Version King James. C'est la version autant. Pourquoi ça c'est nous li? Bon, regardez-moi, retirez l'écran. Pourquoi ça c'est lui-même nous li? Parce que, frères et sœurs, les réformateurs protestants,
lorsque tu as dénoncé les péchés de la papauté, qui version côté que tu as utilisé? Tu as utilisé version que yo même yo traduit des versions hébraïques ou bien grecques. Et version ça yo, yon version prominente yo, yon version éminente yo, c'était version King James. C'est lui-même qui t'a provoqué la chute de la papauté en 1798. Ensuite, qu'on y a, après la chute de la papauté, il va venir des versions qui vont abréger de série de doctrines, puis capable d'introduire de fausses doctrines dans le peuple là, puis causer que le peuple a tombé dans l'erreur. Et il y a aussi des versions Louis II. Et ils assuré que version authentique, version qui sortit avant la papauté aller en captivité, version qui te permet que réformateurs yo combattre la papauté, yo assuré que yo entré en dans tiwa, yo va populaire encore. Et yo mette version qui yo ta remé, version qui sortit après 1798 qu'on y a, yo mette au dehors qu'on y a, puis capable introduire erreur dans le peuple là. M'folie dans Louis II dit comme ça que après sacrifice Jésus sous terre, côté l'aller une fois pour toutes dans le lieu très saint. Cependant, en regardant ça, King James dit, version qui sortit en 1611, ces versions ça, yon nan ces versions qui étaient plus populaires, qui étaient cause que la papauté était allée en captivité. Et version David Martin, en rapport avec King James. Et nous songeons, en France, les Huguenots, ces versions ça que tu as utilisées pour combattre les mauvaises doctrines, les fausses doctrines de la papauté en France. On a la même sur l'écran qu'on y a, parti français, King James en français ça le dit. Verset 11 il dit, mais Christ étant venu grand prêtre des bonnes choses à venir par un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait de main, c'est-à-dire non de cette structure, verset 12, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang. Il est entré où? Il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Vous voyez la différence? King James, qui était King James version ça, qui était mené la papauté en captivité, il dit Jésus, après ce sacrifice sur la terre, il est allé dans le lieu saint. Mais lui, second ça le dit, Jésus est allé dans le lieu très saint. Et c'est ça qui fait que bon Dieu a besoin des messagers spéciaux en ce temps pour aller prêcher, pour aller exposer ces erreurs, mes frères et sœurs, de les fausses versions. Et nous pas honte pour nous dire ça. Lui second induit en pile monde dans l'erreur. En pile monde dans l'erreur. Nous lisons ça. Hébreux 9, verset 12. Non, lui second dit, Jésus allait dans le lieu très saint. Mais cependant, version authentique là, King James, il dit ça que Jésus allait dans le lieu saint après ce sacrifice sur la terre. Ensuite, qu'on y a, le 22 octobre 1844, d'après Daniel 8, le verset 14, il va commencer la purification du sanctuaire céleste. C'est maintenant son passage du lieu saint au lieu très saint, mes frères et sœurs. Donc, faites attention à ce que vous lisez. Parce qu'il y a des fausses versions qui ont circulé dehors. Donc, dans quel livre vous appelez? Est-ce qu'on appelle dans le livre qui est authentique? Livre qui est vraiment inspiré par bon Dieu, qui est capable de craser zèle l'ennemi, ou bien qu'on appelle livre que l'ennemi a mettait pour vous, même pour l'induire dans l'erreur. Et vous pensez que c'est bon bagaille régulier. Ça faut nous comparer, faut nous faire comparaison, mes frères et sœurs. Si nous voulons nous mettre à lire Bible Martin, je ne vais pas venir avec Bible Martin parce que dans le me dit, pourquoi ça c'est Bible Martin, on toujours vient avec elle. Même venir avec King James, version française, frères et sœurs. C'est avec elle me venir. Pour nous, elle. Encore, me dit nous que ça c'est version électronique que lié. Je pas une copie de Dieu là, je mais si nous besoin de version électronique, ça nous met email, nous met contacter, nous joindre frères et sœurs. Et ces messages ça que Jésus t'a suscité, William Miller, pour te prêcher, frères et sœurs. Donc, il y a un problème, ça fait que tu es obligé de susciter des messagers spéciaux pour te prêcher message ça. Encore, m'a dit encore, Jésus pas utilisé les éminents pasteurs de l'époque de William Miller pour prêcher message ça, mais il a utilisé un humble fermier qui était William Miller. Regardez ça. Tragédie des siècles, page 343, paragraphe 1. T'as sur l'écran nous qu'on y a là.
Tragédie des siècles, page 343, paragraphe 1, il dit, pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur au cœur droit et loyal qui était venu à douter de l'autorité des Écritures, mais qui désirait faire quoi? Sincèrement connaître la vérité. Et son nom, c'était qui? C'était William Miller, mes frères et sœurs. Donc, différence entre William Miller et les autres éminents pasteurs, ou encore les éminents pasteurs de son époque, parce que William Miller n'était pas un pasteur, il n'est pas formé dans une école dans l'époque là. C'est que William Miller, il était sincère, il était envie qu'on la vérité. Il était douté, c'est vrai, mais il avait un doute sincère. Il n'est pas quoi jusqu'à ce que tu était ouais. William Miller, il était comme Nathanaël. Ah, frère, c'est sûr. Nathanaël, il était douté, mais il était un doute sincère. Thomas également, Thomas était douté, mais Thomas était un doute sincère. Mais il y a un pile monde, un pile grand pasteur, parce que le fait qu'il ait fait gros études dans l'université, je pense que tout ça a été appris, c'est ça, pas de monde qui a dit rien encore. Alors que la en pile doctrine que enseigne pasteur dans l'université, il compte la Bible. Les pasteurs ne pas prêcher le sanctuaire encore, ils ne pas prêcher la ça. Pas prêcher. Donc frères et sœurs, nous voyons que Jésus il était utilisé. Il était utilisé et William Miller pour prêcher message dans le lieu, passage dans le lieu très saint. Mais je voulais montrer nous tout. De même également, Jésus a utilisé ses disciples pour prêcher ministère dans le lieu saint aussi. Ses disciples. On confirme ça dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, frères et sœurs. Actes chapitre 2, parce que nous avons regardé cinquième étape là qui c'était ministre Jésus dans le lieu saint. On confirme que Jésus a utilisé ses disciples pour prêcher son ministère dans le lieu saint. Actes chapitre 2, frères et sœurs. On commence dans verset 27. Acte 2, verset 27, ça dit, il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ensuite, verset 30 maintenant, il dit, comme il était prophète de qui est de Jésus, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ce nom c'est qui? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, mais nous en sommes témoins plutôt. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc Dieu avait choisi ses disciples pour être ses témoins, pour prêcher le message de son ministère dans le lieu saint. Parce que apôtre, il était prêché passage Jésus maintenant, il était prêché ministère Jésus dans le lieu saint. Il était à la droite de son Père. Et qui ça Jésus a fait à la droite de son Père? Il a intercédé pour nous. Nous dit ça dans Romains 8, verset 34. Il va écrit ça. Romains 8, verset 34 dit que Jésus lui a intercédé à la droite de son Père. Et il était chita là. Oh, frères et sœurs. Et ça qui est arrivé à nous qui te prêché message ça. Acte 4. Acte 4, il dit que ça qui a été persécuté. Acte chapitre 4, il dit que ça qui a été persécuté. Donc, moun qui a prêché message ça aujourd'hui. Message fin jugement, message fin ministère Jésus dans le lieu très saint. Il a persécuté tout. En pile nous là qui a prêché message ça, il dit nous-mêmes, nous pensons que c'est nous pisser passer tout le monde. Il persécuter nous. Maintenant, 7e étape là, ou encore 6e étape là, c'est ministère de Jésus dans le lieu très saint. Et mais ça nous fait montrer que le prêché par qui est? Par William Miller. Il n'a pas choisi des éminents pasteurs, n'importe William Miller pour prêcher, mais il a choisi William Miller, un simple fermier, qui n'était même pas un pasteur. On confirme ça encore. Tragédie des siècles, page 337, et paragraphe 2, qui ça dit? Il dit, ce ne fut pas
les savants théologiens qui reçurent cette vérité et qui la firent entendre au monde, s'ils avaient été des sentinelles fidèles, selon les Écritures, avec prière, ils eussent connu l'heure de la nuit. Ils eussent appris par les prophéties les événements qui se préparaient. À cause de leur indifférence, le message fut confié à des hommes plus humbles. Plus humbles. William Miller, c'est un le fermier. Les Millerites, les associés de Miller, nous avons Joseph Wolfe, que nous avons, Irving, nous avons prêché le message, il a prêché la prophétie de Daniel 8, verset 14, partout à travers le monde. Il a prêché. Donc, nous avons importance pour que nous venions de humbles chercheurs, de humbles étudiants de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas obligés à chita en bas bouche des éminents pasteurs pour soi-disant que c'est la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut l'étudier. Nous avons un problème. Et c'est ça que fait nous supposer prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs. Et nous voyons que sixième étape, ça, l'important pour que nous capables prêcher, pour que nous capables prêcher fin li qu'on y a. Parce que fin étape ça, pour amener nous à septième étape là, qui c'est la fin du temps de grâce, ou encore la fin du temps de probation, fin étape ça. Septième étape là. La fin du temps de grâce. La fin du temps de probation. Et c'est message ça que nous-mêmes, l'église adventiste, supposé prêcher journée jodia, et nous supposé bailler une bonne interprétation maintenant de erreurs que Miller et les Millerites ont fait. Après le grand désappointement, parce que la Bible dit nous ça que malgré cet amer désappointement, nous supposons prophétiser encore. Apocalypse chapitre 10 confirme ça. Apocalypse 10, mes frères et sœurs, qui fait nous compte ça. L'éclair. Dans le verset 7, il fait référence à ce petit livre. Ce petit livre, mes frères et sœurs. Et il fait référence à ce livre ça que est supposé lire. Que Jean est supposé manger. Et Jean, dans le texte ça, il représente un peuple. C'est pas seul Jean seulement. Jean représente un peuple qui est supposé à prophétiser message. Même message, Daniel 8, verset 14 là, après le grand désappointement. Et c'est ça que fait dans le verset 11 maintenant. Il dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et nous supposons prêcher le message à frères et sœurs. Prêchez-le. Prêchez-le, frères et sœurs. Frères et prêchez-le aux habitants de la terre. Parce que la fin est proche. La fin est proche. Et c'est ça qui fait que il y a un peu de faute qui également entrer dans l'église. Il y a des gens qui prêché les 2520 années. En anglais, ça 2520. Alors que la Bible fait connaître que après prophétie ça, après la prophétie des 2300 années, pas de prophétie tant encore, et c'est plus grand chaîne prophétique qui gagne, c'est les 2300 années. Donc si on a une prophétie qui plus que 2300 années que la prêché, prophétie ça pas biblique, frères et sœurs. Verset 5 confirme ça. Il confirme verset 5 et 6. Il dit que, verset 5, il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Aurait plus de temps. Moun ka prêché, yon prophétie qui rapport avec yon temps qu'on y a, des années exactes. Eh bien, moun sœurs, mes frères et sœurs, yon dans l'erreur. La plus longue chaîne prophétique, c'est les 2300 soirs et matins. Donc, moun qui a prêché les 2520, qui a prolongé le plus loin en arrière, pour prêcher le plus, pour confirmer que c'est la vérité. Non, frères et sœurs. La Bible dit que pas gain avec prophétie qui a rapport avec temps encore, après les 2300 soirs et matin. Pas gain avec ça encore. Non. Pas gain temps encore. Et prophétie ça, bon Dieu, dis-moi ça que n'a prêché lui. Pourquoi ça vient avec lui? Parce que prophétie ça, c'est le message que nous avons prêché pour que la fin vienne. Et c'est Jésus même qui dit ça. Dans Matthieu 24, verset 13 et 14. Parce que nous supposons prêcher prophétie ça. En tant que peuple de Dieu. Nous supposons prêcher cet évangile éternel.
Dans Apocalypse 14, il dit comme ça que nous supposons qu'il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et dans Matthieu 24, Jésus il dit comme ça que lorsque nous prêchons prophétie ça, c'est après et que la fin a venu. Donc lorsque la fin arrive, pas de prédication encore. Matthieu 24 confirme ça. Matthieu 24 verset 13 et 14 ça dit. Il dit mais celui qui persévérera jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la fin, le temps de la fin. Jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14 il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra quoi? Viendra la fin. Ça veut dire que lorsque la fin arrive, lorsque la fin des temps arrive, nous pas besoin de monde pour prêcher nous encore. Donc moment que nous supposons prendre pour nous des paroles bon Dieu pour nous appliquer là c'est qu'on y a même frères et sœurs. Parce que j'entends dans Amos 8 verset 12 à 14, même verset 11 même jusqu'à 13, il dit ça que y a une famine. Non pas une famine de pain et d'eau, mais une famine d'écouter la parole de Dieu. Et qu'on y a là, c'est pour que nous sommes capables d'accoutumer nous à cette parole, pour nous étudier chaque jour, pour que nous soyons capables de transformer nous, parce que le cas privé, nous cherchons, nous pas besoin de nous. Ce sera la fin, mes frères et sœurs. Nous entendons ça. Et tant ça, si nous sommes capables de stocker la parole bon Dieu dans la vie, nous. Stocker les frères et sœurs. Mettez-le dans la mémoire, nous. Oh, bon texte que nous lisons dans Manuscrit Releases. Les volumes 21, page 64 et paragraphe 4, il dit comme ça que, il y a un temps qu'à privé que la parole écrite, il y a prendre dans nous. La parole de Dieu, il y a prendre dans nous. Mais il dit, si parole ça, il imprime dans mémoire nous, pas de monde qui a retiré dans nous. Entendez oui? Ça c'est son version anglaise que il traduit pour nous. Dans Manuscrit Releases, volume 21, page 64, paragraphe 4, ma pour prendre encore, il dit comme ça que, il dit comme ça. Que gagne l'autre gagne pour arriver le gagne pour prendre la parole de Dieu dans nous. Il dit mais si parole ça li imprimer dans mémoire nous pas gagne monde cap prendre dans nous. Aujourd'hui je dis est-ce qu'on étudier la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu c'est le même qui est important pour purifier aujourd'hui je dis c'est à travers de lui-même qu'on va jouer une repentance. Donc qui ça disposé faire qu'on a nous supposé prêcher la parole de Dieu pour nous prêcher la repentance auprès des peuples. On a chapitre 3. Nous pas le finir frères et sœurs, on a fini. Désolé que me pas plus long à soir. Acte chapitre 3, frères et sœurs. Acte 3. Acte 3 pour nous voir que qui ça nous supposé faire actuellement là, qui message que nous supposé prêcher à monde pour capable abandonner le péché. Acte 3, frères et sœurs, verset 19. Qui ça dit? Il dit, on commence dans verset 17, il dit, et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il y a un pile monde qui ignore la parole de Dieu, qui ignore la prophétie des 2300 soirs et matin, ignore la prophétie du temps de la fin, mais c'est pas ignorance qui a fait ça. Mais qui ça bon Dieu demande pour nous faire journée aujourd'hui? Verset 19, ça dit, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie quoi? Et qu'il envoie qui? Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ça veut dire que si nous commençons à étudier par le bon Dieu a rafraîchi nous, l'a rafraîchi mémoire nous. Sous doctrine ancienne que nous déblié. Oh, nous te lis dans Proverbe 22, que nous ne pas supposé déplacer la parole, nous ne pas supposé déplacer la bonne ancienne que nos pères ont posée. Proverbe 22. Qui dit ça? Je crois que c'est le dernier verset qui parle de ça. Nous ne pas supposé déplacer la bonne ancienne que nos pères ont formée, que nos pères ont posée plutôt. Parce que lorsque nous rejetons anciennes doctrines, lorsque nous rejetons anciennes doctrines, frères et sœurs, eh bien nous déplacer fondations que pionniers ont posées pour bâtir cette église, ce groupe, ce mouvement, le mouvement adventiste du 7e jour, frères et sœurs. Proverbe 22, verset 28 qui dit, ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe 22, verset 28. Donc tout le monde qui a ignoré les anciennes doctrines ou encore doctrines qui t'est amené à l'établissement de ce mouvement, le mouvement adventiste, ce sont des troubles, ce sont des fauteurs de troubles parmi le peuple de Dieu. Et malheureusement, moun qui a pas mis en phase
qui a insisté sur cette doctrine, qui t'a fait froid nous, qui t'a uni dans la vérité présente, il dit c'est moun ça qui a causé trouble dans le peuple bon Dieu. Yes. Mais bon Dieu, il dit en plus nous c'est pas ignorance que tu fait ça. Mais je dis à moi capable de repentir parce que il rafraîchir nous. Rafraîchir mémoire nous dans doctrine qui est suspend enseigné dans l'église adventiste. Rafraîchir nous. Pour qui ça? Parce que gon lè que bon Dieu qui pour dire sans effet. L'a dit sans effet. Et l'heure dit sans effet, c'est le temps de la fin. D'ailleurs, dans le moment ça, l'heure dit sans effet. D'après Apocalypse 22, sans effet a prononcé d'après Apocalypse 16, verset 18 d'abord. Apocalypse 16, verset 18, c'est là que nous avons parlé qui a dit sans effet. Et dans Apocalypse 22, verset 10, 11, il dit, mais ça qu'a privé lorsque parole ça prononcé. Il dit, moun qui était plus injuste, moun qui était injuste a venu plus injuste, moun qui était méchant a venu plus méchant, moun qui était juste maintenant a venu plus juste devant mon Dieu. Ça veut dire que là, ça, pas de moyen pour nous repentir encore. Donc, moment pour nous repentir, c'est qu'on y a les frères et sœurs. Et qui est ce qui va nous repentance? C'est Jésus de Nazareth qui a nous repentance. Parce que je ne suis pas capable de condamner nous sans pas nous solution problème non. Parce que solution nous, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui-même qui a bonne solution. C'est lui-même qui a nous repentance, mes frères et sœurs. C'est lui-même qui a nous. Et bon Dieu voulait nous repentance. Mais est-ce que vous voulez pas repentance? D'ailleurs, on nous avait dans Acte chapitre 5, verset 30, pour nous lire ça que Jésus, c'est lui-même qui a nous repentance. Il voulait nous repentance, oui. Acte 5, frères et sœurs. Verset 30 d'abord, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Sous qui bon Dieu élevé et le Fils de l'homme élevé Jésus l'a élevé à sa droite. Donc actuellement là, Jésus, à la droite de son Père, l'a plaidé pour nous, l'a livré, offrir nous la repentance. Pour la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit pas donné à tous, c'est à ceux qui obéissent à Dieu. Donc je dis, nous voulons être capable d'agiter, pour capable obéir à bon Dieu, repentir de ça qui pas bon en vous. Repentir. Et mon capable repentir c'est Jésus. Et malheureusement, il y a un pile monde, il a senti mort péché, pour capable repentir pas oublier. Et il y a une façon pour repentir, c'est capable sentir besoin, faut gagner mort pour péché. Oh 2 Corinthiens 7 verset 10 confirmer ça. 2 Corinthiens 7 frères et sœurs, verset 10 confirmer ça. Il dit comme ça que pour gagner repentance, faut gagner remords, faut gagner la tristesse selon Dieu. Il dit ça. On nous lit, il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et bon me dit ça. En pile monde, c'est lorsqu'on a subi conséquences péché nous, conséquences mauvais actes nous, c'est ça nous repentir. Et en pile fois, nous faisons mauvaise repentance, il va servir à rien. Parce que bon Dieu ouais que s'il rétablit nous dans même moment normal sans problème, nous pas repentir vrai. Nous pas retourner dans même mauvais péché que nous hier. Et ça fait me quitter nous avec citation ça frères et sœurs. Citation ça que nous lit dans Jésus-Christ page 289, ça dit nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions mais à cause de leurs conséquences désagréables. Ça dit oui. Mais à cause de leurs conséquences désagréables, ce n'est pas la vraie repentance. Monde qui repentit à cause de conséquences seulement, ce n'est pas la repentance. Il dit une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du cœur, qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Et il nous amène, repentant, au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Hébreux 6, verset 10 dit comme ça que à chaque fois que nous péchons, nous crucifions Jésus fraîchement. Il dit, quand nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De telles pleurs conduisent à renoncer au péché. Ça nous pas péché encore. Bon Dieu veut bonne victoire sur le péché, mais il faut qu'il y ait un remords.
Parce que une mission pour aller prêcher l'évangile. D'ailleurs, c'est pas à ange non que la mission prêcher, c'est à nous-mêmes même que la mission. Et inspiration dit ça même. C'est pas à ange que la mission prêcher l'évangile. En nous lit ça, Tragédie des siècles. Page 336 paragraphe 3. Il dit que partie en où il dit or la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges mais aux hommes. Les 3 anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine. Mais la prédication de l'évangile, proprement dite, est faite par les serviteurs du Dieu vivant sur la terre. C'est le monde qui a servi bon Dieu sous terre, c'est eux-mêmes qui l'a pour prêcher l'évangile. Et si vous êtes serviteur bon Dieu, ça veut dire que si vous êtes serviteur bon Dieu bon l'ordre pour aller prêcher l'évangile. Mais on ne peut pas prêcher l'évangile sans qu'on pas purifier d'abord. Et c'est ça qui fait que nous, dans Jérémie, dans Ésaïe, et d'abord Ésaïe 6, avant de voir Ésaïe aller, il touche lèvres Ésaïe avec le charbon ardent. Jérémie également dans Jérémie 1er, pendant Jérémie a peint son timoun, avant que il voie Jérémie a prêcher, il touche lèvres Jérémie également, les purifier. Bon Dieu veut purifier au jour d'aujourd'hui. Bon Dieu veut capable repentir, mais pas pour repentir pour aller pécher encore, mais pour repentir pour capable remporter victoire sur le péché. Et lorsque moun qui bon koto, il y a un changement qui fait non, il a dit mon cher, sou ka vinn comme ça, m'ka vinn même joyeux à tout et a dit bam Jésus gagne. Et il a prend tout et a sauvé, il a vinn des argent pour Jésus également. Oh bon Dieu voulait pour capable tourner des argent pour lui. Mais il faut prendre Jésus. Qui de Jésus vit dans vous. Et on a dit même Jean-Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et comme Jésus n'a pas péché, ou pas péché encore tout. Ça fait, je vous dis à ce moment, l'invite à prier ensemble avec. En nous prier pour que Jésus capable nous repentance ça. Repentance que nous avons besoin pour nous prêcher le message de la fin du jugement investigatif, le message de la fin du temps de grâce, le message de la fin de la période de probation, parce que le temps est proche, frères et sœurs. Le temps est proche. On prie ensemble, frères et sœurs. Papa, nous dans celle-là, dans le moment ça, nous demandons capable de nous repentance. Repentance, ça dit que nous n'avons pas besoin de repentir de lui encore, parce que nous avons tout gagné victoire sur le péché. Et c'est vous-même qui dit dans la parole que si nous soumettons à nous-mêmes, le diable la fuit de nous. Et le diable qui s'allie, c'est le tentateur, c'est même cause que nous péchons. Ça veut dire que nous ne pas pécher encore. Nous t'avons aimé pour capable faire même déclaration que tu fais au sujet de Jésus. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Ou t'es dit pour Daniel, oui? Daniel pas de Jésus, non? Ou qu'a dit pour nous tous? Mais si nous avons victoire sur le péché. Bonne victoire ça, Seigneur. Et nous désirons pour que nous soyons capables de prêcher avec puissance et que les cœurs soient convertis à eux-mêmes à salut. Pardonnez-nous, Seigneur, tant de prières, nous. Exaucez-nous. Merci pour promesse qu'on a accompli dans la vie, nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je pense que nous-mêmes, la première soirée, nous sommes bénis. Et frères et sœurs, si nous bénis par le message, nous sommes capables de partager à l'autre monde pour jouer même bénédiction ça tout. Partagez. Sous béni, partagez bénédiction à l'autre monde. Et si nous pouvons continuer avec le ministère là, pour continuer pour des messages ça pour capable toujours rester sur les écrans et s'ouvrir pour des offrandes volontaires et capable aller sur le website nous, capable aller dans la fenêtre qui dit donate, capable aller là, ou cliquer et en bas vidéo nous également il y a un lien qui marque faire un don. Capable faire un don à ministère là. Un don volontaire, n'importe ça que lié. N'importe ça que lié. Un don volontaire, capable faire un don à ministère là. Et comme ça, nous va continuer à monter de l'avant pour capable porter message ça pour vous. Parce que nous croyons que même Jean-Moïse, il était prendre des dons pour capable construire sanctuaire là. Il était même arrivé, on lui dit pas porter encore parce que c'était assez. Nous croyons que vous pouvez faire ça tout ensemble avec nous. Nous croyons ça. Et nous croyons dans générosité, nous croyons que bon Dieu a touché cœur et l'a béni également pour capable aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement du message de la fin, mes frères et sœurs. Et nous comptons sur vous. Nous déjà remercions pour générosité. Je connais nous toujours réunis 4 fois par semaine, dimanche, lundi, mercredi et vendredi à compter de 7h30. Donc prochain rendez-vous c'est demain si Dieu veut
à compter de 7h30, mes frères et sœurs. 7h30. Et nous disons Maranatha.